Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et aujourd'hui, on va faire plaisir aux complotistes. Adeptes de la Terre plate, des reptiliens et autres complots, dans cette vidéo, nous allons parler des Illuminati. Oui, ça y est, le complot des complots. On va vous raconter l'histoire de ceux qui gouvernent notre monde en secret. Ils ont tout fait, les révolutions, les guerres et la tectonique. On y va. L'ordre des Illuminés a été fondé en 1776 en Bavière sur le modèle des francs-maçons. Comment est-on passé d'un simple regroupement d'intellectuels à une organisation qui contrôlerait le monde entier depuis des siècles? C'est ce que l'on va voir, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci terrien. Le terme Illuminati est devenu incontournable dans la pop culture, au même titre que les francs-maçons, même plus encore. On ne compte plus les films comme Tomb Raider ou Doctor Strange qui en parlent, ou les jeux vidéo, Assassin's Creed. Les premiers à en avoir parlé ne datent pas d'hier. Il faut remonter à 1797, peu après la Révolution française. L'abbé Augustin Baruel, jésuite français exilé à Londres, et le scientifique écossais John Robison vont chacun écrire un ouvrage dans lequel ils vont chercher des explications à la fameuse Révolution. Et ils vont la trouver en Bavière. Ils accusent directement les sociétés secrètes de préparer la chute des grands royaumes européens. Robison sera d'ailleurs le premier à utiliser le mot Illuminati. Les deux ouvrages vont connaître un énorme succès et vont même traverser l'Atlantique pour implanter cette idée aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont les frères Timothy et Theodore Dwight qui vont propager ce mythe des Illuminati. Ils sont pasteurs calvinistes conservateurs et ils dénoncent le complot contre l'Amérique. Les Illuminati voudraient voler la prochaine élection présidentielle en faisant élire un des leurs, Thomas Jefferson, un vendu aux Jacobins français. D'ailleurs, cette société secrète n'aurait-elle pas un rapport avec la mort de George Washington? Ils ont clairement un problème avec les Français. Cela fait des siècles maintenant que les complotistes américains voient dans la Statue de la Liberté le symbole de la mainmise Illuminati sur l'Amérique. La statue représenterait la liberté de l'homme qui s'émancipe de Dieu. On peut aussi parler du billet de 1 $, le fameux billet de 1 $, avec tous ces symboles, l'œil qui voit tout, la pyramide inachevée, ou encore le terme « nouvel ordre du monde », qui en réalité est une mauvaise traduction de la devise latine « nouvel ordre des siècles ». C'est un détail. Et puis le 4 juillet, fête nationale américaine, et si elle ne correspondait pas à l'indépendance du pays, mais plutôt à la création en 1776 des Illuminés de Bavière par le théologien allemand Adam Weishaupt. Parce que oui, toutes ces histoires, tous ces mythes autour des Illuminati, ça ne sort pas de nulle part. Les Illuminés de Bavière ont réellement existé. En 1773, le pape supprime l'ordre des Jésuites. Adam Weishaupt, professeur de droit et ancien élève des Jésuites, décide de réunir autour de lui des étudiants prometteurs pour les éveiller à la philosophie des Lumières. Un projet commun pour l'époque, ce n'était pas le premier ni le dernier. La petite différence tout de même, c'était l'intérêt de son fondateur pour les groupes secrets, notamment ceux de l'Antiquité. Il était fasciné par les mystères d'Éleusis, une sorte de culte près d'Athènes qui s'effectuait dans le temple de Déméter, la déesse de l'agriculture. Il veut que son propre groupe soit secret, et il le nomme Perfectibilisme. Avant d'opter pour Illuminé, qui sonne quand même mieux. Mais il existe des querelles, des rivalités entre les ordres secrets. On peut parler par exemple des Rose-Croix d'Or, organisation religieuse marquée par le mystique et l'irrationnel. Cette dernière fonctionne bien. Elle fait un recrutement efficace parmi les universitaires et les élites. Weishaupt se dit qu'il faut réagir. L'essor des Illuminés est trop lent et les adversaires gagnent du terrain. Avec l'aide d'un aristocrate, le baron Vocknig, il va axer son recrutement sur les francs-maçons. Ces derniers sont attirés par le côté organisation secrète. Weishaupt est un bon manipulateur qui sait comment diriger son organisation sans donner l'impression de le faire. Les Illuminés ont désormais plus de 2000 membres. Ça y est, l'organisation compte dans le paysage intellectuel
et politique. Mais c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. À l'intérieur, de nombreuses critiques sont faites sur le chef, qui est de plus en plus décrit comme un dictateur arrogant et vaniteux. À l'extérieur, ce sont les francs-maçons qui s'énervent. On peut les comprendre. Ils vont jouer de leur influence auprès des politiques pour faire interdire les illuminés. D'autant que les élites allemandes commencent elles aussi à se fâcher, car le recrutement de l'organisation se fait aussi dans leur rang. En 1785, le prince de Bavière condamne officiellement les illuminés et va dévoiler tous leurs documents secrets. C'est-à-dire, rien d'incroyable. Vraiment. Seule une poignée d'entre eux va tenter de maintenir l'ordre en vie, comme Christophe Bode, qui essaiera d'implanter les illuminés en France et en Italie. Sans succès. C'est d'ailleurs ce voyage en France qui alimentera les rumeurs et le mythe d'une révolution française dirigée et orchestrée par les Illuminati. Dans les années et les décennies qui suivent la Révolution, il faut un coupable pour expliquer cet événement choquant et impensable. Il y a un manque de recul historique évident et une volonté de simplifier le discours, plutôt que de trouver les causes multiples, profondes et complexes qui ont amené cette situation. Un religieux, le père Lefranc, critique lui aussi les Illuminati en leur imputant la Révolution. Et vu qu'il meurt lors des massacres de septembre 1792, sa parole devient crédible pour certains. On l'aurait tué pour le faire taire. L'abbé Baruel, dont on a déjà parlé, est celui qui va vraiment imposer ce mythe des Illuminati. Son livre va cartonner et sera réédité de nombreuses fois. Il mélange les Illuminés, les francs-maçons, les Rose-Croix et les Templiers. Les gars n'existent plus depuis des siècles. D'ailleurs, en 1806, un de ses amis lui suggère d'ajouter à cette liste des comploteurs les Juifs. Ah là là, les complots. Ceux qui existent sont déjà tellement fascinants. Pourquoi en inventer des ridicules? Ça fait rêver, certainement. Mais maintenant, vous allez m'écouter. L'Encyclope n'est pas une simple chaîne. C'est un guide. Votre guide. Les forces du mal jouent avec vos vies et vous empêchent de vous épanouir. Tout cela est un complot. Ils ne veulent pas que vous suiviez cette chaîne et que vous appreniez la vérité. Si vous voulez lutter et vaincre le nouvel ordre mondial, abonnez-vous et likez cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, si on ne nous a pas éliminés entre-temps.